De leur saison, ils ont été généreux, ils ont vraiment pas baissé les bras. Rouette, généreux jusqu'au bout, les Bayonnais l'ont brillamment emporté lors de cette dernière journée avec pas moins de 7 essais inscrits. Mais cela n'a pas suffi, car dans le même temps, leurs concurrents directs pour la descente, eux non plus, n'ont pas failli, condamnant du même coup l'Aviron à la relégation. Nous annonçons donc officiellement que la saison prochaine, l'Aviron Bayonnais évoluera en Pro D2. On a un super groupe, bizarrement. C'est peut-être cette année où on a été le plus accrocheur à l'extérieur et bon, on voit que ça suffit pas. On sait que le niveau est de plus en plus relevé en top 14. Un constat dont le grand rival basque a déjà fait les frais l'an passé. Place forte du rugby français dans les années 2000, le BO avait notamment conquis 3 titres de champion de France et disputé 2 finales de Coupe d'Europe, remportant finalement la Challenge Cup en 2012. Un trompe-l'œil en fait, marquant la fin d'une époque, celle où le partenariat financier de Capgemini avait permis à Serge Blanco de donner cette nouvelle dimension au BO. Mais les budgets depuis se sont envolés et l'Aviron a dû lui aussi composer avec le désengagement d'Alain Flelou, largement investi dans le club depuis plusieurs années. 20 ans après l'arrivée du professionnalisme, Bayonne et Biarritz se retrouvent donc confrontés aujourd'hui à une même réalité, celle d'un sport qui semble abandonner progressivement ses terres de tradition pour privilégier les richesses des grands bassins économiques.